Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour le débrief de cette troisième journée du rallye de Suède. Elle a été intéressante cette troisième journée. Ici on a vu pas mal de choses se dérouler. On rappelle qu'il y avait au total 7 spéciales qui étaient au programme de cette journée. Et puis ce soir effectivement la hiérarchie n'a que guère évolué finalement. On va en reparler dans quelques instants. Avant toute chose on va remercier nos amis de Hyundai Motorsport qui nous accueillent ce soir pour l'émission. Je vous cache pas que c'est plutôt pas mal parce que comme ça nous évite d'être dehors, donc merci à nos amis du Hyundai. On va reparler bien sûr évidemment des performances notamment de Thierry Neuville et d'Adrien Fourmeau dans les prochains instants, mais pour l'heure on s'intéresse effectivement au sommet de la hiérarchie avec les Toyota qui sont toujours aux avant-postes, et on retrouve ce soir Elfyn Evans qui est le leader, qui a un petit peu plus de 15 secondes d'avance sur Takamoto Katsuta. On l'écoute tout de suite. For the moment everything is going well. For the championship everything is going well too, so you are the happiest guy in the place, I think. I guess so, maybe, but not super happy with my afternoon in the end. Lost a bit of ground to tackle overall over the loop, so it was not perfect. But of course, still a big day ahead tomorrow. Okay, tomorrow only 3 stages to go, but a big one to do twice. And you know this stage because we know this one. It's used since a few years now, but a lot of things can happen on this one. Yeah, we know the stage, but it's reversed this year, so it's all new pace notes. It's still a very technical and tricky stage, so still have to be on the money tomorrow. And very early in the morning. Yeah, exactly. We've been sleeping in all week, so it'll be a bit of a shock to the system tomorrow. So have a good night. Thank you. Le pilote japonais qui était un petit peu déçu ce matin, qui avait perdu pas mal de terrain malheureusement pour lui face à son coéquipier et rival du week-end. Mais comme je le disais, l'écart finalement est assez réduit. Tout est encore possible. On écoute tout de suite le pilote japonais qui est deuxième ce soir, on le rappelle, du rallye. So Taka, unfortunately at midday we didn't have the time to talk with you. You were a little bit sad and we can understand that. How are you tonight after the final stage of the day? Not happy at all. It could be much better. We need to find out why it's like that in the morning and afternoon, and feels very strange, but not only me but feels like of course very disappointed, and still one day to go, so just need to focus for tomorrow. Okay, but there's a lot of kilometers to do tomorrow. It's only a gap of 15 seconds almost with Elfyn, so everything is possible, and you're still in the contention today. Yeah, still anything possible, so I just try my best to drive fast, and that's my target. See you tomorrow. Et puis, comme depuis le début finalement de ce rallye de Suède, Sami Pajari signe pour l'instant une très très belle prestation. Il est 3ème du classement général. Il avait déjà signé un podium, on le rappelle, c'était l'année dernière sur le rallye du Japon. Mais c'est vrai que depuis, on attendait un véritable déclic pour le champion du monde WRC2 2024. Ce déclic semble être arrivé. On lui a justement demandé, vous le découvrirez dans quelques instants, à quelle échelle, on va dire, il mesure cette performance de ce week-end. So Sami, you are 3 stages from your second WRC podium. We wish you're gonna climb into the podium tomorrow. For the moment, you have done everything you needed to do. So that's a nice point with some stage win, by the way, today. So a perfect day. Yeah, of course it was a really positive day. Still not thinking too much about the end of the race, let's say. It's still quite a long way to go. But clearly really positive afternoon loop, taking 2 stage wins. Have been really just enjoying really nice conditions. Really nice to drive the car on this road. So it has been just a smile on the face. Is it your best WRC performance? Well, this afternoon was maybe pretty close to that at least, but we just need to make sure that this is the level where we belong. Ok, nice, thank you. Du côté de chez Hyundai, ça a été un petit peu mieux cet après-midi. On en est désolé forcément pour l'écurie germano-coréenne. On va dire, on adorerait que toutes les voitures soient capables effectivement de pouvoir aller rivaliser l'une et l'autre face notamment au Toyota. C'est pas encore le cas, mais il y a quand même du mieux. Pour l'instant, c'est toujours Esa Kalapi qui est le leader de cette meute. On n'a pas eu l'occasion malheureusement d'aller à la rencontre du pilote finlandais, mais qui est toujours ce soir effectivement 5ème du
classement général, juste devant son coéquipier français Adrien Fourmeau. Adrien Fourmeau qui avait opté pour une stratégie un petit peu différente aujourd'hui. Bon Adrien, fin de cette journée, une bagarre déjà peut-être pour la 4ème place qui va se dessiner pour demain. Ça sera ça l'objectif. Il y a un petit peu moins de 10 secondes à aller chercher sur Hippie, ça peut être pas mal. Ouais, c'est sûr qu'il va falloir demain optimiser le maximum. Je suis content de l'évolution de la voiture cet après-midi, c'était plutôt positif. Donc je vais essayer de garder ce feeling demain dès la première pour jouer le dimanche. Et puis pour essayer aussi de remonter sur Hippie. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer devant, même Oliver peut être en galère. Enfin voilà, donc on va voir. C'est jusqu'au bout en rallye, donc je sais qu'il y a plein de rebondissements. Ça a déjà été pas en ma faveur dans le passé, si je prends par exemple le Paraguay, donc voilà, jusqu'au bout, on verra bien ce qui se passera. On vous a vu partir avec 5 roues, vous étiez le seul dans les rallyes 1 à partir avec seulement 5 roues, avec seulement une roue de secours. C'était quoi? C'était une stratégie pour gagner du poids, éviter un petit peu d'inertie et puis essayer d'aller plus vite en spécial? Ouais, c'était pour pas être trop perturbé par la balance de la voiture et je savais que sur cette boucle, s'il y avait bien une boucle où on pouvait le faire, c'était dans celle-là. Je pense qu'on l'a bien fait et voilà, j'ai dû soulager un petit peu dans la première malheureusement parce qu'elle était vraiment agressive pour les pneumatiques, donc j'ai décidé dans les parties gravel d'essayer de soulager un peu le pneumatique. Par contre dans les 3 d'après j'ai donné tout ce que je pouvais et bon, dans la dernière malheureusement je fais une petite erreur dans une jonction, mais sinon le temps était plutôt correct. Allez, bon courage, toute la France d'Auto Hebdo est derrière vous Adrien. Merci. Et puis derrière les 2 premiers pilotes Hyundai cités, on retrouve bien un autre pilote Hyundai, le champion du monde des rallyes 2024 Thierry Neuville, qui a semblé être un petit peu désabusé à notre micro tout à l'heure, mais là encore pour Thierry Neuville il y a du positif. Et puis surtout on le rappelle, demain c'est le Super Sunday, qui dit Super Sunday dit nouveau point à aller chercher, et pour tout le monde, et y compris pour Thierry Neuville comme pour Adrien Fourmeau, cette journée va être très très importante. On écoute le pilote belge. Bon Thierry, fin de cette journée, on va peut-être la mettre de côté et déjà penser à demain en fait pour inscrire un maximum de points. Ça va être ça, j'imagine, la priorité. Ça sera l'objectif demain. Je pense qu'on peut aller chercher quelques petits points, pas tous les points, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Après la Power Stage, c'est une spéciale particulière. On vient de faire le scratch là, dans 50% de la spéciale, donc on espère pouvoir en faire pareil demain. On vous a vu quand même bien à l'attaque cet après-midi, essayer de compenser un maximum de choses. Il y a un petit peu de plus positif, on peut dire ça? Oui, je dirais qu'aujourd'hui les conditions cet après-midi nous ont aidé un petit peu, dans le sens où il y avait des ornières, la voiture est un peu comme sur des rails, on arrive à s'appuyer dedans et c'est ça qui nous fait garder sur la route, alors que quand il n'y a pas d'ornière et les grippes est faible, on a vraiment du mal et on doit être un peu plus sur la retenue. Donc voilà, j'ai essayé de profiter des ornières, jeter la voiture à chaque fois dedans et du coup de temps en temps on a réussi à faire des chronos quand même bien meilleur que ce qu'on a vu ce matin hier. Allez, super, merci beaucoup. On fait un petit retour du côté du clan Toyota, puisque Oliver Solberg occupe ce soir le 4e rang. Il va y avoir une belle bagarre finalement entre les 2 pilotes Hyundai et puis Oliver Solberg. Ce sont eux 3 qui vont se bagarrer finalement pour cette 4e place potentielle. C'est toujours en français que l'on écoute Oliver Solberg. Il a répondu à nos questions tout à l'heure. Bon Oliver, une belle journée quand même et une bagarre qui va se dessiner pour demain. Vous êtes désormais 3 pilotes à peut-être, pourquoi pas, aller viser la 4e place. C'est vous qui dominez un petit peu la meute, mais derrière ça va être chaud. Non, je pense oui. Non, avec la 4e c'était l'objectif aujourd'hui. 3e c'était pas loin, mais ouais, on a commencé 30 secondes et on est toujours 30 secondes à la podium. Mais ouais, la montagne c'était bien, mais cet après-midi un peu beaucoup de neige encore et chaque voiture a été plus vite. Mais c'est comme ça. C'est toujours la première fois avec la voiture sur la neige et hier première sur la route. Et ouais, je pense c'est une expérience complète ce week-end et demain on attaque pour les bons points. Et oui, bien sûr, parce que demain on va penser au championnat. Évidemment, il y a de gros points à aller récupérer. Ça va être ça maintenant votre objectif. Oui, 10 points. Eh oui, minimum. Minimum. S'il y a pas maximum 10 points demain. Oui, bien sûr. Et en tout cas, s'il n'y a pas ces 10 points, ça le fait pas. Non, 10 points c'est l'objectif, oui. Ok, super. Merci beaucoup Oliver. Et puis on va parler également des performances des pilotes M-Sport Ford. Martin Cesque a signé quelques temps scratch. Vous l'avez très certainement vu aujourd'hui. Le pilote letton a été plutôt très très performant. Nous on va surtout s'intéresser aux pilotes réguliers, on va dire, du team que sont John Armstrong et Josh McErlin. On va commencer d'ailleurs avec ce dernier, Josh McErlin, qui a signé des performances assez intéressantes également aujourd'hui. On l'écoute tout de suite, le pilote irlandais. So Josh, end of the day, tomorrow is going to be a very important day for the entire M Sport squad, because last Monday unfortunately you didn't
succeed to score points. We know why. So I think this is the main topic for tomorrow. Yeah, to get through cleanly. It's been a tough rally already. 2 cars in the top 10 is still there, which it's not impressive, but it's still there. So it's been a better day today, and tomorrow is still a big day with this 25-kilometer stage run twice. So we will keep in the race and keep fighting. Et puis comme je vous le disais, on écoute aussi maintenant John Armstrong, le coéquipier de Josh McCarlin, qui au Monte Carlo déjà avait semblé être finalement le meilleur des pilotes Ford, et il est en train de le confirmer. Il fait vraiment une belle prestation. On a vu une belle pointe de vitesse de sa part cet après-midi. On l'écoute tout de suite. So John, you have been very fast this afternoon, so that's a nice point. Regarding the day you had on Thursday, the day you had on Friday, it's going better and better. Yeah, for sure. It's all the time getting better, and the pace is more consistent to the front, which is nice. And I'm learning a lot all the time, so this is important for the future, but also the rest of the year. And it's not so easy to jump in these cars and try to keep up with the front guys. And for sure, they are going really, really fast. But it's only like if you can do some corners better or find a little bit better rhythm, then you can get closer every time. So let's keep focusing on this. We saw at Monte that you were the fastest time sport guy, and it looks like you are going to do some kind of same things here in Sweden. So that's really, really important for the following events. Yeah, I mean, it's important for us to show our pace, and in any motorsport against your teammates is important, whether it's WRC or circuit racing. So yeah, from that side, it's been really nice that we can already prove that we belong where we are. And for me, honestly, I have my eyes to be closer to the front, the same as probably the other guys, but yeah, it's not always so easy, but yeah, you have to aim for the top. On passe au WRC2 maintenant, où là aussi il y a une vraie bagarre, pour le coup une très très belle confrontation entre les pilotes finlandais qui dominent un petit peu les débats. Ce soir il y a à peine plus de 10 secondes d'écart entre le leader et son dauphin. On va commencer par le leader qui est comme hier Roope Korhonen. On écoute tout de suite le pilote de la Toyota Prinsport. So, Roope, that was still a very, very good day. What a fight into the WRC2. That was really, really interesting. And the gap between you and Teemu is very, very small tonight. So tomorrow, everything can happen. Yeah, interesting day ahead. And yeah, pace was quite good whole day for us. And I struggle a bit now in second loop with the car, but otherwise quite good. Of course, some places you felt that you can go a bit faster, but with this kind of speed, you can go all stages through with any mistake. So try to keep always quite clean. So yeah, same rhythm for the tomorrow. Can we say that this is the best way to start your WRC2 season? Yeah, for sure. For the moment, we wish you the best for tomorrow. Thank you. On a parlé à de nombreuses reprises du retour finalement des Apicalapi, mais comme je le disais hier dans l'émission, que vous avez peut-être déjà vu, Teemu Suninen également fait son grand retour ce week-end sur le rallye de Suède. Il est deuxième, donc je le disais, pour l'instant du WRC2, toujours en lice pour la victoire dans ce classement. On l'écoute tout de suite. So Teemu, that was a huge fight into the WRC2 field. I told it to Roope. That was very, very interesting to follow. Tomorrow there's a small gap to try to compensate with him. Do you think you're still in the contention win? Yeah, I need to keep the pressure on and see what happens. And for moment where we are now, I can be really happy for the day, because I've been 1.5 years away and then just one proper test day and then straight to the rally. So especially today I have got more understanding from the tires, from the car, feelings getting better, times are getting better, and got some fastest times. So that's positive. And for tomorrow, need to see how it goes. We need to do the best
best possible thing and see where we end up. Is it the comeback you were dreaming of? Pretty much yes. Yeah. That's nice. Thank you. Thank you. Et puis enfin un autre Finlandais qui se bagarre également avec tous ces garçons, c'est Lauri Juna. Il était le premier leader du WRC2. On l'avait reçu justement à notre micro jeudi soir. Lauri Juna qui est un tout petit peu distancé par rapport à ses deux compatriotes, mais toujours dans le match aussi. Et on pourrait se retrouver finalement avec un podium 100% finlandais demain. On écoute tout de suite Lauri Juna. Okay, so Lauri, the fight into WRC2 is really, really interesting. It's a Finnish battle. We talked about it a few days ago, and we say that it will gonna be a Finnish battle. So for the moment, you're proving it. It has been quite okay day for us. We improved from yesterday. We had a bit not so good second loop yesterday, and today we managed it better way. So I'm happy about that. But of course, it's nice to have four Finnish guy on the top. So just like keep doing like that, and tomorrow will be like a really long day, so everything can happen. You're already thinking about the points you can gain for the championship tomorrow? Not yet. I think we are trying to push some stage wins, trying to do that, and that's the more important thing for us at the moment. But of course, we are now in podium position, so we try to keep that still. Et puis on va terminer cette émission avec une petite touche française avec nos Français justement du WRC2, Matteo Chatillon et Elliot Delecourt, on le rappelle, sont présents sur ce rallye de Suède. On va dire un petit mot simplement sur Elliot Delecourt qui malheureusement est parti à la faute tout à l'heure. Il s'est posé en fait tout simplement sur un petit mur de neige. Donc on retrouvera Elliot Delecourt et Sabrina de Castelli demain, à n'en pas douter. Par contre, pour l'autre Français, ça a marché très très fort. Matteo Chatillon et son copilote Maxence Cornuau, que l'on a reçu justement il y a quelques minutes et qui remonte au gré justement des faits de course. Ils sont pas très très bons finalement du top 5 de ce classement général en WRC2. On les écoute tout de suite. Donc ça va être à vous de porter l'étendard tricolore désormais, Matteo. Ouais, journée compliquée, hein. Je suis désolé pour Elliot et Sabrina. Ici, malheureusement, la moindre erreur est fatale, dans le sens où les murs de neige ici cette année sont très soft. Et on peut jouer avec, mais ils ont grandement envie de vous faire un câlin. Ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. Je pense qu'Elliot a été généreux avec un petit mur de neige. Non, pour ce qui est de nous, c'est compliqué. On a forcément envie d'aller plus vite, mais je dirais que les 5 premiers, que ce soit finlandais ou suédois, sont très très rapides et sont un peu kamikazes parfois dans certaines spéciales. Pour nous qui ne sommes pas d'ici, c'est très compliqué d'aller chercher les derniers dixièmes au kilomètre d'écart avec eux. Mais voilà, on est plutôt satisfait de notre journée. On a pu augmenter le rythme au fur et à mesure des spéciales pour finir à 6 dixièmes dans une spéciale des plus rapides, ce qui est une bonne chose pour nous. Voilà, maintenant, il reste encore un gros morceau demain, Västervik à faire 2 fois. Et après Ouméa en version longue qu'on aime bien, donc va falloir finir le job. Voilà, on espère pouvoir encore gratter des places gratuitement, on va dire. C'est un peu la seule manière maintenant malheureusement de pouvoir remonter au classement, parce que ça va tellement vite que ça va être très compliqué à la régulière, mais on lâche pas. Peut-être que demain à tout notre jour, je me réveillerai peut-être moins malade et je vais peut-être pouvoir attaquer un peu plus. On espère en tout cas, et puis on rappelle que Västervik ce sera à l'envers par rapport à l'année dernière, donc ça va nécessiter pas mal de travail. Et justement on a été rejoint par votre copilote Matteo, Maxence Cornuau, qui a dû travailler de nouvelles notes pour cette dernière journée de demain. On a vu en tout cas qu'il pouvait encore se passer beaucoup de choses. On l'a vu notamment avec Romet Jurgenson qui est parti à la faute, ça vous a fait gagner des places. Ça va être l'objectif, j'imagine, aussi pour vous, Maxence. Ouais, bien sûr, de rester régulier, bien sûr, comme tout au long du rallye. Continuer d'apprendre, parce que forcément Rallye 2 ça va vraiment plus vite que Rallye 3. C'est 2 voitures qui sont complètement différentes, ça absorbe beaucoup plus de choses, etc. Donc c'est à nous aussi d'apprendre à être plus rapide avec, et de pouvoir nous frotter à nos petits copains du Nord. Ils vont vraiment très vite. En tout cas on vous souhaite le meilleur, et puis on vous dit rendez-vous demain bien sûr pour le podium, messieurs. Merci beaucoup.
Voilà, fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous sur ce format. Merci d'ailleurs de nous avoir regardé depuis le début de ce Rallye de Suède. Merci également pour votre fidélité sur tous nos supports, notre site internet notamment, ou encore nos réseaux sociaux. Il reste encore 3 spéciales à parcourir et des spéciales avec un gros kilométrage. La première et la deuxième spéciale qui sont en fait en sens inverse par rapport à l'année dernière, qui font 25 km. Enfin, elle fait 25 km cette spéciale, donc il y aura déjà 50 km à parcourir et ce dès 7h du matin et quelques. Donc il va falloir se lever très très tôt pour suivre tout cela. Et puis on terminera avec la Power Stage du côté d'Ouméa, pas très très loin d'ici justement, avec ce fameux passage dans la Red Barn Arena qui devrait nous livrer de très très belles images. Qui va remporter ce Rallye de Suède, des amis? Est-ce que ça sera Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, pourquoi pas Sami Payari? Est-ce que du côté du WRC2 la hiérarchie va évoluer? Est-ce qu'on verra justement nos amis de chez Hyundai inscrire un maximum de points pour ce qui est du Super Sunday? On le souhaite parce que voilà, on a envie de voir un maximum de monde se bagarrer aux avant-postes d'ici demain. Donc tout cela sera évidemment à suivre sur tous nos supports, sur notre site internet avec le live texte intégral, sur nos réseaux sociaux, et puis on le rappelle également sur notre site internet, on va vous proposer pas mal d'articles. Je profite également de l'occasion pour préciser qu'il n'y aura pas de Rallye de Suède dans le prochain magazine qui sera dédié intégralement au guide F1. Donc il faudra attendre le 25 février pour retrouver trace justement de ce Rallye de Suède dans le magazine Auto Hebdo, mais pas d'inquiétude puisque tout au long de la semaine on va vous distiller pas mal de choses, pas mal d'analyses justement, pas mal de décryptage de ce Rallye de Suède qui est loin d'être terminé. Encore merci à toutes et tous, à demain matin.